Comment fonctionne la dépendance en France? Est-ce qu'il y a des critères en particulier d'âge, de ressources pour être reconnu en situation de dépendance? Et quand tu es en dépendance, est-ce que donc ça t'ouvre droit à des subventions? Je t'explique tout dans cette vidéo. Mais avant tout, ce que je te propose, c'est de liker, commenter et de t'abonner parce que chaque jour, je te partage une astuce, un bon plan sur l'assurance et sur le patrimoine. Clap de début, quels sont les critères pour être reconnu en dépendance en France? Premier critère, le critère de l'âge. Il faut avoir minimum 60 ans pour être reconnu en dépendance. Mais c'est pas le critère le plus important. Le critère le plus important, c'est celui-ci. C'est ce qui va ressortir de l'étude Agir, de la grille Agir. La grille Agir, c'est une grille qu'on va te faire remplir, dans laquelle on va évaluer ta capacité à te nourrir, à te vêtir, à te mouvoir, alors toi ou tes parents tout simplement, d'accord? Et donc ça va définir derrière le niveau du GIR. 4 GIR en France, GIR 1, dépendance totale, GIR 2, GIR 3, GIR 4, dépendance partielle. Plus ton GIR est élevé, plus le montant de l'APA, l'allocation personnalisée d'autonomie, va être élevé. Ok, jusque-là. Très bien. Et donc, effectivement, dans le montant de l'APA, on va prendre effectivement le niveau du GIR, très bien, mais on va pas prendre que ça. On va prendre également, est-ce que tu vas rester à domicile, donc ça c'est le lieu de vie. Est-ce que tu vas être dans un établissement spécialisé, un EHPAD, une unité de soins, d'accord, de longue durée par exemple? Quel est ton niveau de dépendance, donc on l'a dit tout à l'heure. Derrière, quel est le plan d'aide, d'accord? Est-ce qu'il faut réaménager le domicile pour que tu puisses rester à domicile, tu vois? Et surtout, quelles sont les ressources du bénéficiaire? Oui, parce qu'en fait, en fonction de tes ressources, va être défini le montant de l'APA. Dans une autre vidéo, on rentre justement dans le détail sur le montant de l'APA. Mets-moi en commentaire justement ce que toi tu sais sur la dépendance. Est-ce que tu es concerné? Est-ce que tes parents sont concernés? Combien vous touchez? Est-ce que tu trouves les montants suffisants, insuffisants? Et comme je disais tout à l'heure, abonne-toi parce que chaque jour je te partage une astuce, un bon plan sur l'assurance et sur le patrimoine et on parle du montant de l'APA sur la prochaine vidéo.